Et si l'écosystème Apple était véritablement imparfait? Et si on se posait la question de son évolution? Que ce soit hardware ou software, il y a clairement de vraies problématiques qui se posent selon moi sur pas mal de sujets. Alors, soyons clairs. D'un point de vue professionnel, j'adore toujours autant l'écosystème Apple, mais d'un point de vue usage personnel, les alternatives existantes sur le marché sont peut-être en train de me convaincre. Explication. Ces derniers mois, voire ces dernières semaines, j'ai pris pas mal de temps pour m'immerger dans plusieurs écosystèmes, que ce soit celui de Samsung ou encore celui de Google, pour me rendre compte où se place la concurrence vis-à-vis d'Apple. Apple est toujours aussi fort dans sa notion d'écosystème parce que son hardware est déjà préconçu pour les interactions du quotidien. Mais il faut avoir la lucidité de reconnaître que du côté de chez Google par exemple, depuis maintenant presque 2 ans, il y a de vraies améliorations qui sont faites sur ce sujet. Aujourd'hui, vous pouvez très bien avoir une Chromecast, une Pixel Watch 3, un Pixel 9 Pro et une tablette Android par exemple, et les interactions seront franchement top. Possibilité d'envoi de fichiers de manière simple et rapide, utilisation de services Google de manière avancée et parfois exclusive sur l'intégralité des appareils de manière totalement transparente, interconnectivité entre les appareils avec des fonctionnalités ouvertes, etc. etc. Bref, tout ça pour dire que oui, aujourd'hui, Apple n'est plus seul sur le marché de création d'un écosystème interactif et que aujourd'hui des entreprises comme Samsung ou encore Google ont pris quand même bien cela en compte. Ce que je veux dire par là, c'est surtout qu'il faut avoir cette notion d'ouverture d'esprit qui permettra de dire par la suite, ok, cet écosystème il est incroyable, ou ok, aujourd'hui il existe des écosystèmes concurrents intéressants à celui d'Apple. Maintenant, oui, Apple reste très fort dans cette création d'un écosystème parce que sur presque tous les appareils qui peuvent composer un écosystème, ils ont cette force de frappe que d'autres marques n'arrivent pas encore à avoir tout à fait. Mais j'ai une autre problématique qui est en train de se poser et ce qui fait que potentiellement l'écosystème Apple me déçoit et que j'ai envie de basculer du côté de chez Google. Quand je vois comment sur un Pixel 9 Pro, Gemini est parfaitement intégré avec des interactions extrêmement poussées et intéressantes, quand j'évalue les possibilités qu'il peut avoir avec du software du côté de chez Google sur leur montre connectée ou même leur enceinte connectée avec écran, je me dis que c'est peut-être le moment de basculer du côté de chez Google. Prenons en compte les différentes perspectives d'évolution que nous offrent les différentes entreprises high-tech, j'avoue que pour mes usages personnels, j'ai tendance à me reconnaître beaucoup plus dans la vision de Google, parce que j'aime beaucoup cette notion de smartphone vraiment intelligent. Et qui dit smartphone intelligent dit, par extension, écosystème intelligent. Et c'est exactement ce que Google est en train de construire depuis maintenant plusieurs années, et je trouve qu'on est en train d'atteindre un vrai palier qui donne de sacrés espoirs en la suite. Alors, bien sûr, on peut le constater, les tablettes chez Google sont franchement moyennes, ou du moins elles sont quand même assez onéreuses vis-à-vis de la proposition de valeur. Donc oui, bien sûr, il y a des améliorations, mais comme tout écosystème, comme pour toute entreprise, mais maintenant, quand on achète un écosystème, je pense aussi qu'on achète indirectement une vision d'entreprise. La question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que vous croyez à la vision d'Apple? Est-ce que vous croyez à la vision de Google? Est-ce que vous croyez en celle de Samsung ou encore en celle de Xiaomi? C'est uniquement comme ça que vous allez avoir la réponse sur l'écosystème parfait pour vous. Pour moi et mes usages, je vous le dirai très clairement que l'écosystème Apple me déçoit d'un point de vue personnel parce que je me reconnais plus dans ce que Apple souhaite proposer pour les prochaines années parce qu'aujourd'hui Google me satisfait largement et c'est pour ça que potentiellement je veux acquérir une Pixel Watch 3 en 45 mm. C'est pour ça que je veux étendre mon système à usage personnel autour des produits de chez Google. Donc oui, en fait, l'écosystème Apple me déçoit pas vraiment, mais c'est plus dans sa perspective d'évolution où j'ai clairement un vrai doute. Et même si oui, Apple Intelligence a l'air vraiment prometteur, quand on voit, rien que sur ce sujet, comment les concurrents sont en train d'évoluer, on est en droit de se questionner. Ce n'est quand même pas pour autant que je vais me séparer de mon matériel professionnel qui me permet de créer aujourd'hui la vidéo que vous êtes en train de regarder. Non, bien évidemment, Apple propose d'un point de vue professionnel des produits qui sont parfaitement aboutis et pour moi, meilleurs que la concurrence. Mais par contre, dans l'approche de produits plus personnels, la concurrence est en train de sérieusement rattraper ce que fait la marque à la pomme entamée et je souhaite plus que mes usages perso soient liés à des potentielles frustrations. Tout ça pour dire que oui, du côté de chez Apple, comme vous le comprenez, d'un point de vue professionnel, je trouve que leurs produits ils sont excellents, mais d'un point de vue personnel, c'est vrai que j'ai quand même du mal à me projeter et à me reconnaître dans la vision d'Apple aujourd'hui et surtout dans celle de demain. Maintenant, c'est pas pour autant que je souhaite intégralement quitter la marque, non, bien au contraire, et j'ai presque envie de dire que ça me plaît de ne pas mettre mes œufs dans le même panier. Tout ça me permet d'avoir le choix de prendre le produit qui est vraiment adapté pour moi et mes usages.
Je serais curieux de savoir cela, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous ai mis aussi tous les liens dont vous avez besoin dans la description sur les différents produits que j'ai pu évoquer dans cette vidéo. Et sur ce, je crois que de mon côté j'ai tout dit, alors je vous invite à mettre un like, à partager cette vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne. On est bientôt 10 000, alors vraiment merci d'avance. Et sur ce, je crois que j'ai tout dit de mon côté, donc je vous dis à dimanche prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!